Je m'appelle Jean-François Rey, je suis président de l'école de biologie. L'école de biologie, c'est quoi? C'est 50 enseignants environ, une dizaine d'assistants, du personnel scientifique, technique, administratif et 400 étudiants. C'est une école qui gère 3 formations, le bachelier en biologie et 2 masters qui sont les masters en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, BBMC, et le master en biologie des organismes et écologie. Alors le rôle des biologistes dans la société est important parce que le vivant connaît à la fois des développements extraordinaires dans le domaine des applications du vivant, mais à la fois une crise énorme en termes de biodiversité. Et donc le biologiste est à la fois cette sentinelle qui va informer la société sur l'impact de ses activités sur tout l'environnement, tous les écosystèmes qui nous entourent, mais c'est aussi celui qui va apporter des solutions, notamment par rapport à des maladies, par rapport aux biotechnologies. Donc il a à la fois cette casquette d'analyser le problème, l'étendue des difficultés, mais à la fois aussi la capacité de développer des solutions. Et c'est là son rôle important dans la société. C'est alerter et protéger. Un biologiste, c'est quelqu'un qui est passionné par le vivant, mais qui l'approche aussi avec un œil scientifique. Donc, scientifique dans le sens où il veut comprendre ce qui se passe, comprendre comment le vivant fonctionne, pourquoi les choses sont comme ils font, etc. Et donc là, ça va permettre aussi d'utiliser cette connaissance scientifique pour rendre le monde plus vivable pour l'humain, mais aussi rendre le monde plus agréable pour le vivant, en rapport avec notre espèce. Alors la force de la formation en biologie ici, c'est qu'on travaille avec des petites cohortes d'étudiants. Donc on peut faire des pédagogies qui sont quand même actives avec des petits groupes d'étudiants, ce qui est une vraie force en termes de proximité entre les enseignants et les étudiants. C'est une formation qui est à la fois généraliste, qui va former sur l'ensemble du vivant, mais y compris sur des disciplines qui sont annexes et qui sont essentielles, comme les mathématiques, la physique, la chimie. Les forces de la formation que je vis, c'est selon moi la multidisciplinarité. C'est-à-dire que nous voyons autant de choses du côté végétal que du côté animal, mais également nous avons des introductions sur le monde des bactéries et le monde microbien. C'est aussi une formation à la recherche, et cette formation à la recherche va se faire à l'intérieur des cours, mais également lors notamment du mémoire. Le mémoire qui représente une grosse partie du master, une année du master, la moitié du master, c'est le travail expérimental. Et c'est une vraie formation à la recherche dans un laboratoire, avec des questions de recherche importantes et des techniques de pointe. On amène nos étudiants aux limites de la connaissance par ce biais-là, et c'est assez enthousiasmant. Ce qui m'a plu pendant les études, il y a déjà une multitude de cours, mais plus généralement, c'est vraiment les pistes de réflexion que ça m'a amené, surtout au niveau du master, tous les cours, les travaux, le mémoire, les discussions avec les profs et les autres étudiants. C'est assez enrichissant, et on se remet toujours en question. Et puis, c'est aussi grâce à tout ça que ma prise de conscience écologique a beaucoup évolué. C'est une formation qui allie le terrain, avec des stages, biologie marine en 2e année, un stage au choix d'étudiants en 3e année, des stages également en master. Alors, dès la première année, vous avez déjà des travaux à faire qui sont plus théoriques, mais pour le côté pratique, dès la 2e année, vous avez des travaux à faire ici, au sein des serres, mais aussi dans des laboratoires où vous allez plutôt faire de la biochimie, tout simplement. Et donc, dès la 3e année, vous avez des visites sur le terrain qui sont rajoutées. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment super chouette en biologie. C'est que moi, j'ai entendu beaucoup de gens dans d'autres études qui font jamais de concret. Nous, dès la première, on a un petit stage de 3 jours. Donc 3 jours, c'est vraiment rien. Mais ça nous aide déjà à nous dire, bon, est-ce que là, maintenant, ce petit stage, j'ai aimé? Est-ce que je veux continuer là-dedans? Moi, dans mon cas, mon premier stage, je l'ai fait en laboratoire et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas vraiment le laboratoire. Je préfère être dans la nature. Puis vraiment, chaque année, on a un projet sur le terrain, que ce soit en labo ou dans la nature. Mais on a vraiment beaucoup d'occasions de tester et voir ce qu'on aime dans la biologie. Donc ça, c'est super chouette. Alors
moi je suis une clette en chimie et en physique et en maths. Du coup ça répond bien à la question. Enfin, maintenant je suis en master 1, donc c'est la preuve quand même qu'on sait se débrouiller même si on arrive, même si on n'a pas les compétences de base. Il y a toujours soit des gens pour nous aider. Moi j'ai un ami qui m'a vraiment beaucoup aidé pendant mes études. Et sinon, même si on n'a personne qui s'y connaît dans nos amis, il y a toujours des profs particuliers ou quoi qui sont là pour nous aider. Donc il y a moyen de trouver de l'aide partout et il ne faut pas se sentir limité par ça. Alors, je ne pense pas qu'il faille être un as dans ces matières-là, mais je pense que ce qui compte principalement, c'est l'envie de travailler et l'ouverture à ces différentes disciplines, car la biologie est basée sur ces trois disciplines-là, donc il faut avoir une certaine ouverture d'esprit concernant ces matières. Les métiers d'un biologiste. Le métier d'un biologiste n'existe pas. Un biologiste n'est pas comme un vétérinaire qui a un certain métier directement en tête. Un biologiste doit être capable d'appliquer ses connaissances de la discipline scientifique, donc la pensée scientifique, à des situations qui impliquent le vivant quelque part. Un biologiste pourrait travailler dans une entreprise pharmaceutique pour chercher des médicaments, pour trouver des vaccins. Il peut travailler dans la nature pour faire des relevés, pour avoir des idées de la répartition des espèces, la présence des espèces et la biodiversité. Il pourrait aussi travailler dans une commune comme éco-conseiller, donc avec sa base en biologie, d'aller aider les gens à intégrer la nature dans leur commune et faire que les deux peuvent vivre en harmonie. En fait, il y a plein de niveaux vers lesquels le biologiste peut se diriger et il peut choisir ça en fonction de ses compétences et de ses affinités. Et donc il peut partir vers la recherche, vers la sensibilisation, l'enseignement. Il y a aussi tout le pôle sciences politiques ou alors plus directement vers la mise en place ou la construction de plans de gestion, de stratégies d'adaptation ou vers la conservation.